Il y a des cris que même la nuit n'arrive pas à étouffer. Des cris qui viennent de ceux qu'on croyait intouchables, saints, protégés par Dieu. Et pourtant, derrière les murs d'une église pleine de louanges et de prières, un homme de pouvoir a fini par implorer grâce, avant d'être réduit au silence à jamais. Ce pasteur, que tout le monde respectait, n'était pas celui qu'il prétendait être. Sous ses habits blancs, il portait un cœur noir. Il trompait ses fidèles, leur vidait les poches au nom de l'onction, et s'introduisait dans les foyers, brisant des mariages, souillant des familles entières. Des enfants pleuraient en silence quand leur mère disparaissait la nuit pour recevoir la prière. Des pères s'agenouillaient dans la honte, après avoir tout donné à cet homme qui promettait des miracles contre de l'argent. Mais dans la foule de ses fidèles, un regard se distinguait. Un homme, toujours assis au même endroit, toujours silencieux, toujours attentif. Un homme qui n'était pas venu chercher le salut, mais qui attendait le moment de frapper. Car lui savait la vérité. Il savait que ce pasteur ne servait pas Dieu, mais son propre ventre. Et dans son cœur brûlait une conviction glaciale, le sang d'un faux homme de Dieu pouvait devenir une offrande d'une puissance inimaginable. Ce fidèle, discret aux yeux de tous, appartenait à une confrérie occulte. Et dans cette confrérie, le nom du pasteur avait déjà été murmuré. Chaque trahison, chaque extorsion, chaque adultère du soi-disant homme de Dieu devenait un argument de plus pour en faire une proie. Et lorsque le moment fut venu, une voix résonna dans les ténèbres de ces nuits. Il est prêt. Amène-le nous. Offre-le. Ce n'était plus seulement une vengeance. C'était un pacte. Un sacrifice, qui allait bouleverser tout un destin. Mais avant d'en arriver à ce cri arraché dans l'obscurité, il faut comprendre comment tout a commencé. Comment un homme, porté au nu comme un envoyé de Dieu, a révélé son vrai visage. Et surtout, comment un simple fidèle a préparé en silence le piège qui allait engloutir son propre pasteur. Petite pause dans la vidéo. Si tu aimes les histoires africaines puissantes, remplies de mystères, de trahisons, de secrets enfouis et de vérités troublantes, alors tu es exactement au bon endroit. Bienvenue sur GES Africa Story, la chaîne où chaque vidéo est une plongée dans l'invisible, une porte ouverte sur l'inexplicable. Abonne-toi maintenant et active la cloche de notification, parce que ces histoires, tu ne les entendras nulle part ailleurs. Et crois-moi, tu ne voudras pas manquer la prochaine. C'est parti pour l'histoire. Chaque dimanche, l'église débordait. Hommes, femmes, enfants, tous se pressaient, serrés les uns contre les autres, le regard fixé vers l'autel. Et là, en haut, se tenait l'homme qu'ils appelaient « Papa », le pasteur. Sa voix tonitruante résonnait dans la salle, mêlée aux tambours, aux cris et aux chants. Il prophétisait des mariages, des grossesses miraculeuses, des richesses soudaines. Chaque phrase était accueillie par des acclamations, des pleurs, des danses de joie. Mais derrière cette ferveur, une autre réalité se dessinait. Car chaque prophétie était suivie d'une exigence. Si tu veux que Dieu ouvre ton ciel, viens avec ton offrande. Pas n'importe laquelle, une offrande spéciale, une offrande de percée. Alors, les fidèles sortaient ce qu'ils avaient de plus précieux, bijoux, économies, terrains, maisons hypothéquées. Ils donnaient tout, convaincus que leur vie allait changer. Et certains revenaient, encore plus pauvres, encore plus désespérés, mais toujours prêts à donner, parce que le pasteur répétait. Celui qui sème avec douleur récoltera avec gloire. Ce que personne ne voyait, c'est que la maison du pasteur s'agrandissait chaque mois. Des voitures neuves stationnaient devant sa porte. Ses enfants fréquentaient les écoles les plus chères, pendant que ceux de ses fidèles mouraient de faim. La nuit, quand les lumières s'éteignaient et que les fidèles rentraient dans leur maison vide, l'homme de Dieu retirait son masque. Il devenait un prédateur. Il frappait à la porte de femmes fragiles, leur disant « Dieu m'a révélé que ton mari te bloque spirituellement, viens, je vais briser la malédiction. » Et ces femmes, naïves ou brisées, tombaient dans ses bras, croyant obéir à Dieu. Des familles entières furent détruites. Des enfants pleurèrent en silence en entendant leur mère sortir la nuit. Des maris s'effondrèrent, impuissants, humiliés, incapables de s'opposer à l'homme de Dieu. Mais dans cette foule d'adorateurs aveugles, un seul regard n'était pas dupe. Joseph. Toujours assis au même endroit, discret, observant sans rien dire. Personne ne se doutait que cet homme simple, vêtu modestement, cachait une vérité terrifiante.
Car Joseph appartenait à une confrérie secrète. Une société occulte où les murmures étaient plus forts que les prières, où les serments valaient plus que les versets. Et dans cette société, un secret circulait depuis des générations. Le sang d'un faux serviteur attire des forces qu'aucun autre sacrifice ne peut égaler. Alors Joseph regardait chaque escroquerie du pasteur. Chaque offrande arrachée par manipulation. Chaque femme séduite, chaque foyer détruit. À chaque faute, Joseph ne ressentait ni colère, ni indignation, mais une froide satisfaction. Car chaque péché ajoutait du poids au futur sacrifice. Mais ce qui rendait Joseph encore plus dangereux, c'était son silence. Jamais il ne s'opposait. Jamais il ne contredisait le pasteur. Il chantait avec les autres, il priait avec les autres, il tombait même parfois au sol comme les autres. Mais ses yeux, eux, restaient ouverts. Il notait tout. Et plus le pasteur s'élevait aux yeux de la foule, plus il devenait vulnérable aux yeux de Joseph. Pourtant, au fond de lui, Joseph sentait une étrange compassion, pas pour le pasteur, mais pour les fidèles. Il voyait les enfants venir au culte avec le ventre vide. Il entendait les pleurs d'une femme suppliant le pasteur de prier pour un mari malade, alors que ce même pasteur passait ses nuits à détruire d'autres foyers. Et parfois, Joseph se surprenait à serrer les poings de rage. Mais il ne pouvait rien faire. Pas encore. Car dans son monde, les choses ne se faisaient pas n'importe comment. Il fallait attendre le signe. Et ce signe ne tarda pas à venir. Une nuit, alors qu'il dormait, Joseph fit un rêve. Il se voyait dans une grande salle, entouré de silhouettes encapuchonnées. Au centre, un trône vide. Et sur ce trône, une voix invisible résonna. Le temps est venu. Celui que tu observes depuis des mois, offre-le. Joseph se réveilla en sursaut. Dans sa chambre, l'air était glacé. Ses bougies s'étaient allumées seules, dessinant des symboles étranges sur les murs. Et au milieu de la pièce, l'ombre du pasteur se dessina, immense, difforme, hurlant sans bouche. Ce n'était plus un doute. Ce n'était plus une simple observation. C'était un ordre. Cliffhanger, le moment que Joseph attendait était enfin arrivé. Et ce qu'il allait entreprendre, personne dans l'Église ne pouvait l'imaginer. Mais comment préparer le sacrifice d'un homme qui se croyait intouchable? Comment tendre un piège à celui que toute une foule appelait « Papa » et qui vivait entouré de fidèles prêts à donner leur vie pour lui? C'est là que commença le véritable plan de Joseph, une préparation froide, minutieuse, où chaque détail comptait. Dès le lendemain du rêve, Joseph changea. Aux yeux des autres, il restait le fidèle discret, celui qui priait toujours au même endroit, celui qui aidait à balayer l'église après le culte. Mais à l'intérieur, chaque geste, chaque sourire était désormais calculé. Il savait que le pasteur aimait être flatté, qu'il aimait être entouré de fidèles loyaux. Alors Joseph joua ce rôle à la perfection. Pendant les cultes, il l'applaudissait plus fort que les autres. Quand le pasteur racontait ses révélations, Joseph hochait la tête avec admiration. Il s'approcha peu à peu du cercle intime, jusqu'à devenir l'un de ceux à qui le pasteur confiait les petites tâches. Le plan avançait. Mais derrière ce masque de loyauté, Joseph observait. Il surveillait les habitudes du pasteur. Ses heures de prière. Ses moments de solitude. Ses voyages secrets. Les maisons où il allait la nuit. Chaque détail était consigné dans son esprit comme dans un livre. Il découvrit, par exemple, que le pasteur quittait souvent sa maison à minuit pour se rendre chez certaines fidèles. Il comprit aussi qu'il avait des moments de faiblesse, après ses croisades spectaculaires, il s'isolait souvent pour se reposer, épuisé par le jeu théâtral. Ces instants seraient décisifs. Mais plus Joseph approchait du but, plus les signes surnaturels se multipliaient autour de lui. Les nuits devinrent étranges. Des ombres bougeaient dans sa chambre même quand les bougies étaient éteintes. Parfois, en se réveillant, il trouvait des symboles dessinés sur ses murs, comme tracés par des mains invisibles. Et chaque fois qu'il fermait les yeux, une voix chuchotait son nom. Joseph. Joseph, n'oublie pas, le sang nous appartient. Un soir, alors qu'il marchait seul dans une ruelle sombre pour rentrer chez lui, il sentit une présence derrière lui. Il se retourna. Rien. Mais son ombre, elle, ne suivait plus ses pas. Elle avançait plus vite,
comme si elle voulait l'entraîner. Joseph eut peur, mais il sourit. Car dans son monde, ces phénomènes n'étaient pas des menaces, mais des confirmations. Le moment approchait. Et puis vint la nuit décisive. Dans une maison isolée, éclairée par des torchers rouges, Joseph se rendit à une réunion secrète de sa confrérie. Ils étaient là, les anciens, vêtus de capes noires, leurs visages cachés par des masques d'argile. Le silence régnait, seulement troublé par le crépitement du feu au centre de la pièce. L'un d'eux s'avança. Dans ses mains, il tenait un objet enveloppé dans un tissu ancien, taché de sang séché. Il le déposa devant Joseph. Lorsque le tissu s'ouvrit, un frisson parcourut l'assemblée. C'était un poignard noirci par des siècles de sacrifices. Une lame dont la légende disait qu'elle ne rouillait jamais, car elle avait bu trop de sang humain pour mourir. Avec cette arme, tu ne prendras pas seulement sa vie, dit l'ancien d'une voix grave. Mais aussi son âme. Joseph resta figé. Car jusque-là, il pensait accomplir un meurtre rituel. Mais ce qu'il découvrait dépassait tout. Le rituel ne se contenterait pas d'éteindre la vie du pasteur. Il exigerait la capture de son esprit. Cela signifiait que l'ombre du pasteur continuerait d'exister, enfermée, prisonnière, mais au service de celui qui l'avait sacrifié. Joseph sentit son cœur battre plus fort. Un mélange de peur et d'excitation. C'était plus qu'un meurtre. C'était une transformation. Un passage vers une puissance qui dépassait l'imagination. Mais les anciens ne lui laissèrent pas le temps de réfléchir. Ils commencèrent à psalmodier en cercle, et une étrange énergie remplit la salle. Le poignard vibra entre ses mains, comme s'il respirait. Joseph sut alors qu'il ne pouvait plus reculer. Cette nuit-là, il sortit du temple avec le poignard caché sous son manteau. Le ciel semblait plus lourd, l'air plus froid. Et pour la première fois, il comprit que le sacrifice du pasteur ne serait pas seulement une offrande, mais une ouverture. Le destin de Joseph venait de basculer. Le plan n'était plus une simple vengeance, ni même une quête de richesse. C'était un pacte irréversible. Et pour que la puissance lui soit donnée, il fallait non seulement tuer le pasteur, mais capturer son âme vivante. Dès lors, Joseph n'avait plus qu'une seule obsession, trouver le moment parfait. Un moment où le pasteur serait vulnérable, isolé, sans défense. Et pour cela, il fallait tendre un piège subtil, un piège dont même l'homme de Dieu ne pourrait se méfier. C'est ainsi que commença la mise en place du piège. Quelques semaines plus tard, le pasteur annonça une grande croisade. Une croisade de prospérité, clamait-il. Il promettait aux foules la guérison, la richesse, des promotions divines, mais seulement à ceux qui viendraient avec une offrande qui leur faisait mal au cœur. La rumeur se répandit vite. Des gens vendaient leurs biens pour assister à cette croisade. Certains voyageaient des centaines de kilomètres, persuadés que leur vie changerait. Et Joseph? Il s'imposa dans l'organisation. Toujours discret, serviable, fidèle. Papa, laisse-moi m'occuper de la logistique. Le pasteur, flatté, accepta. Tout était calculé. Le lieu où le pasteur logerait. Les déplacements de la foule. Les moments de solitude. Chaque détail était pensé, pour conduire le pasteur droit dans une toile invisible. Mais quelque chose troubla Joseph, l'arrogance du pasteur. L'homme commençait à sentir une odeur de danger. Peut-être parce qu'il se croyait lui-même plus rusé que les autres. Une nuit, il entra dans son bureau par hasard, et découvrit Joseph penché sur son bureau, traçant des symboles étranges avec une encre noire. Le pasteur fronça les sourcils. « Joseph, qu'est-ce que tu fais là ?» Un silence lourd. Joseph leva lentement la tête. Puis il sourit. « Papa, ce sont juste des croquis, je veux décorer la salle de la croisade avec quelque chose de spécial. » Le pasteur le fixa longuement. Ses yeux semblaient vouloir sonder son âme. Puis il détourna le regard, mais quelque chose en lui avait changé. Dès cette nuit-là, il commença à surveiller Joseph. Pendant la préparation, Joseph ressentait la pression. Chaque fois qu'il croisait le regard du pasteur, il y voyait une méfiance croissante. Mais cela ne l'arrêta pas. Au contraire, cela rendait le piège encore plus savoureux. Car il savait une chose que le pasteur ignorait, les filets étaient déjà tendus.
Le jour de la croisade arriva. La foule était immense, agitée, pleine d'attente. Le pasteur monta sur scène, vêtu d'un costume étincelant. Il cria, il prophétisa, il fit tomber des dizaines de fidèles en transe. Des gens s'écroulaient, d'autres hurlaient de joie. L'ambiance était électrique. Et dans cette agitation, Joseph avançait dans l'ombre, chaque geste mesuré. Il s'assurait que le pasteur boive un breuvage énergisant préparé par ses soins. Il vérifiait la disposition des chambres dans la maison d'accueil. Et surtout, il fit en sorte qu'à la fin de la soirée, le pasteur soit seul, enfermé dans la pièce qu'il avait choisie. Mais avant cela, un détail glaçant se produisit. Alors que le pasteur prophétisait devant la foule, ses yeux se posèrent soudain sur Joseph. Il s'interrompit une fraction de seconde. Son visage changea. Comme s'il avait aperçu quelque chose derrière Joseph, quelque chose que personne d'autre ne voyait. Il se remit vite à prêcher, mais Joseph comprit, le pasteur avait senti l'ombre du sacrifice. La nuit tomba enfin. La croisade terminée, la foule se dispersa lentement. Épuisé, le pasteur se retira dans la chambre préparée. Il croyait être seul. Mais il ne l'était pas. La pièce, apparemment banale, cachait un détail que personne n'avait remarqué. Des bougies noires, discrètes, avaient été placées dans chaque coin, masquées derrière les meubles. Elles s'allumeraient au moment venu. Joseph entra silencieusement. Le pasteur, surpris, se redressa sur son lit. « Joseph ? Que fais-tu là, à cette heure ?» Son ton était sec, méfiant. Joseph s'avança lentement, son regard froid fixé sur lui. Il posa une petite boîte sur la table. Lorsqu'il l'ouvrit, un souffle glacé envahit la chambre. Les bougies s'allumèrent toutes seules, projetant une lumière noire et vacillante. Le pasteur sursauta. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Joseph sourit. Le piège venait de se refermer. Car ce que le pasteur ne savait pas, c'est qu'il n'avait plus aucune issue. La pièce où il se trouvait n'était plus une chambre, mais une prison spirituelle. Et Joseph, désormais maître du jeu, s'apprêtait à déclencher un rituel dont l'écho résonnerait bien au-delà de cette nuit. Mais capturer un homme qui se croyait intouchable n'était qu'une étape. Le véritable défi commençait maintenant, accomplir le rituel interdit. Un rituel qui n'exigeait pas seulement du sang, mais aussi l'âme vivante du pasteur. Et dans cette chambre aux flammes noires, Joseph allait découvrir une vérité qu'il n'avait pas prévue. La chambre est close. Le bruit du monde extérieur s'efface, avalé par l'épaisseur des ténèbres. Joseph pousse doucement la porte, et derrière lui, elle se referme dans un grincement qui résonne comme un glas. Face à lui, le pasteur trône encore, sûr de lui, vêtu de son costume éclatant, un sourire arrogant collé aux lèvres. « Joseph, tu crois que tes petits tours de magie peuvent me faire peur ?» ricane-t-il. Ses dents brillent dans la pénombre comme celles d'un prédateur. Mais lorsqu'il aperçoit les bougies disposées en cercle parfait, noires comme la nuit, vacillant dans un souffle invisible, son rire se brise. Il lève une main tremblante, puis force sa voix à redevenir ferme. « Je suis loin de Dieu, tu n'as aucune autorité sur moi. » Et pourtant, Joseph avance. Lentement. Le poignard dans sa main n'est pas un simple couteau, sa lame absorbe la lumière, comme si elle avalait toute clarté. Chaque pas qu'il fait résonne comme une sentence irrévocable. Puis, soudain, les flammes des bougies s'élèvent, s'étirent, formant un cercle incandescent qui se referme autour du pasteur. Il tente de franchir la limite, mais une force invisible le repousse violemment. Ses yeux se dilatent. Pour la première fois depuis longtemps, il a peur. Alors Joseph entonne les paroles du rituel. Une langue ancienne, rugueuse, qui lacère l'air. Sa voix se brise, mais il continue, porté par une puissance qui le dépasse. Le pasteur, pris de panique, hurle. « Arrête. Tu ne comprends pas ce que tu fais. » Mais Joseph n'écoute plus. Il brandit la lame, et dans un geste net, cruel, il l'enfonce dans la chair de l'homme. Un cri. Mais pas un cri humain. Un hurlement qui se démultiplie, résonne contre les murs, s'enfonce dans les tympans comme des aiguilles. C'est un son, venu d'ailleurs. Le sang jaillit. Mais au lieu de tomber au sol, il s'élève.
Des gouttes rouges se transforment en filaments, qui s'assemblent dans l'air. Et une silhouette apparaît. Une silhouette d'ombre, grande, difforme, dont les yeux brillent d'une lueur rouge ardente. Le pasteur, agonisant, esquisse un sourire glaçant. Tu as ouvert une porte, que tu ne pourras plus refermer. Joseph recule, horrifié. Il croyait libérer un pouvoir pour sa secte. Mais il comprend, trop tard, que le pasteur n'était pas qu'un imposteur, il avait scellé un pacte avec des entités plus anciennes, plus sombres que tout ce que Joseph connaissait. Le sol tremble. Les murs semblent respirer. La pièce entière devient un piège vivant. Et l'ombre, désormais libre, tourne lentement la tête vers Joseph. Joseph réalise que le sacrifice n'a pas libéré sa puissance, mais celle de quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Et maintenant, cette chose le veut, lui. Ce que Joseph pensait être une victoire venait de se transformer en cauchemar. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que le véritable prix du sang n'avait pas encore été payé. Et ce prix, c'était lui. La silhouette sombre, née du sang du pasteur, n'avait pas disparu, elle avait glissé dans l'ombre de Joseph, comme une marque indélébile. Et c'est là que tout bascula. Au début, Joseph crut avoir gagné. Tout s'ouvrait devant lui, ses affaires fleurissaient comme par enchantement, des investisseurs sortis de nulle part venaient lui proposer des contrats inimaginables. Les portes que lui-même avait passé des années à frapper s'ouvraient enfin sans qu'il ait besoin de forcer. Les gens qui l'admiraient autrefois se mettaient soudain à le respecter, et même les plus riches venaient le consulter, fascinés par cette force tranquille qu'il dégageait. Dans les rues, on le saluait comme un homme béni. Dans les fêtes, les femmes se pressaient autour de lui, attirées par cette aura mystérieuse qui l'entourait. Et dans les assemblées des puissants, son nom circulait avec admiration. Mais chaque nuit, lorsque le silence s'installait, la réalité reprenait ses droits. Car derrière l'or, derrière les sourires, derrière les applaudissements, il y avait les murmures. Au début, faibles, presque confondus avec le vent. Mais Joseph comprit vite qu'il venait de quelqu'un qu'il connaissait trop bien. Dans le miroir de sa chambre, alors qu'il ajustait sa chemise, il le vit. Le visage du pasteur. Ses lèvres remuaient, mais aucun son ne sortait. Puis, soudain, un souffle rauque résonna dans la pièce. « Joseph, tu as pris ma chair, mais ma malédiction est désormais la tienne. » Joseph tomba à genoux, le cœur battant. Il voulait croire que c'était un cauchemar. Mais ce n'était que le début. Les nuits suivantes, l'ombre grandit. Quand il dormait, il se réveillait en sursaut avec l'impression que quelqu'un respirait juste derrière lui. Quand il marchait dans la rue, il entendait des pas qui imitaient les siens. Quand il riait en société, une voix intérieure chuchotait. Rira bien qui rira le dernier. Et il n'était pas le seul à le voir. Un soir, lors d'un dîner avec les membres de la secte, alors qu'il levait sa coupe pour porter un toast, l'un des anciens fixait son épaule. Puis, pâle comme la mort, il recula soudainement, renversant son verre. « Tu as ramené quelque chose avec toi » cria-t-il, avant de quitter la salle en courant. Les autres restèrent muets, mais Joseph avait compris, même les adorateurs des ténèbres craignaient désormais ce qui l'accompagnait. Mais le plus effrayant arriva à l'église. Une rumeur circulait déjà, certains fidèles affirmaient avoir vu le pasteur, la nuit, assis sur le banc où il prêchait autrefois. Les anciens tentaient de calmer la foule, mais un phénomène glaçant se produisit. Chaque fois qu'un fidèle prononçait le nom du pasteur disparu, il mourait mystérieusement. Une vieille femme, après avoir murmuré son nom dans une prière, fut retrouvée le lendemain les yeux écarquillés, comme pétrifiée par l'horreur. Un jeune homme, lors d'un témoignage, osa dire « Le pasteur Elisha ne mourra jamais vraiment ». Il ne finit pas sa phrase, il s'écroula, la bouche pleine de sang. Très vite, plus personne n'osa prononcer son nom. Mais Joseph, lui, ne pouvait pas fuir. Car dans ses rêves, le pasteur l'appelait. Dans ses cauchemars, il riait. Et dans son ombre, il vivait. Joseph avait tout ce qu'il avait désiré, l'argent, le pouvoir, la reconnaissance. Mais à quoi bon, si à chaque sourire, il voyait un spectre derrière lui? À quoi bon, si chaque regard posé sur lui n'était pas de l'admiration, mais de la peur? Les plus puissants le respectaient, oui. Mais aucun ne l'approchait de trop près.
Les femmes le désiraient, mais toutes disparaissaient au matin, terrorisées par les choses qu'elles disaient avoir vues dans son sommeil. Il était devenu un roi, mais un roi enchaîné à une malédiction. Et au fond de lui, Joseph le savait, ce qu'il avait pris, il ne pourrait jamais le rendre. Cliffanger, la voix du pasteur, plus claire que jamais, résonna un soir dans son oreille. Joseph, ce n'est que le commencement. Tu m'as cru mort, mais en vérité, c'est toi qui as ouvert la voie à mon retour. La pièce s'assombrit, les murs semblèrent se rapprocher, et Joseph comprit avec horreur que le sacrifice qu'il croyait avoir accompli n'avait pas détruit le pasteur, il l'avait libéré. Et c'est ainsi que, croyant prendre la vie de son maître, Joseph avait scellé son propre destin. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que la vraie horreur n'avait pas commencé, car le pasteur n'était plus un simple homme, il était devenu quelque chose d'autre. Cette nuit-là, dans son immense demeure, il sentit encore la présence du pasteur. Pas comme un souvenir, pas comme une voix dans ses rêves, mais comme une entité vivante, qui circulait dans ses murs, qui se glissait derrière chaque rideau, dans chaque recoin sombre. Il tenta de fuir, de se cacher, de trouver la lumière. Mais les flammes noires des bougies anciennes qu'il avait laissées allumer se mirent à danser seules, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Le visage du pasteur apparaissait dans chaque reflet, dans les miroirs, les vitres, même dans l'eau de son verre. Et à chaque apparition, un murmure résonnait. « Tu as cru me posséder, mais c'est moi qui te tiens. » Joseph comprit enfin, il n'était plus libre. Sa richesse, sa gloire, son pouvoir, tout cela n'était qu'un prison doré, un leurre pour l'attirer dans l'ombre. Les fidèles qu'il avait autrefois observés avec mépris disparaissaient, mais leur visage revenait le hanter dans ses songes, mêlés au rire glacé du pasteur. Même les nuits devenaient insoutenables. Chaque bruit, chaque craquement dans la maison, chaque souffle du vent semblait résonner avec sa peur. La solitude, qui avait autrefois été un luxe, devint un enfer. Et il se rendit compte que l'horreur ne résidait pas dans la mort, mais dans ce lien invisible, dans cette chaîne d'ombre qui le liait au pasteur à jamais. Alors que le ciel commençait à s'éclaircir, une dernière vision le figea. Le pasteur, ou plutôt ce qu'il était devenu, se tenait derrière lui, plus grand, plus puissant, et plus terrifiant que jamais. Il ne parlait pas, il n'avait pas besoin de mots. Son simple regard suffisait à montrer que Joseph n'était plus le chasseur, mais le prisonnier. Et dans un ultime souffle, la voix glaciale résonna une dernière fois. Bienvenue dans ton éternité, Joseph, ici, tout commence, mais rien ne finit. Le rideau tombe. Les flammes vacillantes s'éteignent, laissant place à un silence pesant. Et dans ce silence, le spectateur reste avec le frisson de l'inconnu, se demandant, la malédiction peut-elle un jour se terminer, ou le pasteur continue-t-il à avancer, libre, dans l'ombre de Joseph ?